Ça arrive quand vous êtes seul, tard dans la nuit, téléphone en main, esprit agité, cœur engourdi. Vous vous dites que c'est du désir, que vous avez juste besoin d'une libération, que c'est normal. Tout le monde le fait. Juste un scroll de plus, une fantaisie de plus, un corps de plus à imaginer. Mais si vous étiez honnête avec vous-même, vraiment honnête, vous le sentiriez aussi. Le vide, pas seulement après, mais pendant. Même pendant que vous le poursuivez, vous pensez que c'est du désir, mais ce n'est pas ça. C'est une faim pour quelque chose de plus profond que la peau. C'est un deuil pour quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer. Carl Jung a compris cela bien avant que la psychologie moderne n'ose en parler. Il a dit, les gens feront n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Et le désir, cette saisie constante. Cette soif. Cette consommation n'est pas une question de plaisir. C'est une fuite de l'ennui, de la douleur, de la solitude, du silence douloureux. À l'intérieur de votre propre cœur. Vous vous dites que vous la voulez. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est vous sentir vivant, vous sentir tenu, vous sentir vu, vous sentir quelque chose, n'importe quoi sous la surface de cette vie vide et performative. Mais au lieu de vous tourner vers l'intérieur, vous poursuivez le corps, vous poursuivez l'image, vous poursuivez la montée de dopamine qui disparaît aussi vite qu'elle arrive. Et le moment où c'est fini, vous vous retrouvez avec le même vide, le même silence, le même vous. Intouché. Vous voyez, le désir n'est pas l'ennemi. C'est le symptôme. C'est votre âme qui essaie d'attirer votre attention. Parce qu'en dessous de cette soif, il y a quelque chose de bien plus profond. La déconnexion. Vous n'êtes pas connecté à votre corps. Vous n'êtes pas connecté à votre but. Vous n'êtes pas connecté à vos émotions. Vous n'êtes pas connecté à vous-même. Alors, vous tendrez la main vers le substitut le plus facile. L'illusion de proximité, l'illusion de contrôle, l'illusion d'être désiré. Mais Jung dirait, c'est l'ombre en action. La partie de vous qui n'a jamais été aimée de la bonne manière cherche maintenant l'amour de la mauvaise manière. Et ce n'est pas seulement une question de sexe. C'est toutes les façons dont vous fuyez. Les textos compulsifs, le porno à 2 heures du matin, les conversations insignifiantes qui semblent presque intimes, le replay mental constant de quelqu'un qui vous a fait vous sentir désiré une fois. Mais ce que vous faites vraiment, c'est éviter la solitude qui vit sous votre peau. Parce que s'asseoir avec elle, vraiment la sentir, c'est admettre que vous ne voulez pas juste une libération. Vous voulez un sauvetage de votre propre isolement, de votre propre engourdissement, de vos propres besoins enfouis que l'on ne vous a jamais permis d'avoir. Jung voyait cela chez les patients qui venaient le voir non pas pour des problèmes sexuels, mais pour une faim spirituelle déguisée en désir. Il ne moralisait pas. Il ne jugeait pas. Il allait plus profond parce qu'il savait que la vraie question n'était pas « Pourquoi est-ce que je ressens du désir ?» mais plutôt « De quoi ce désir essaie-t-il de me distraire ?» Et c'est la question que vous devez vous poser maintenant. Parce que si vous ne le faites pas, vous continuerez à nourrir la soif mais jamais à toucher la blessure. Vous continuerez à poursuivre des corps mais jamais à sentir l'intimité. Vous continuerez à fantasmer mais jamais à vous sentir vu. Vous continuerez à finir mais jamais à vous sentir entier. Donc voici la vérité. Personne ne vous le dit, vous n'avez pas besoin de plus de plaisir. Vous avez besoin de plus de présence. Vous n'avez pas besoin d'un autre corps. Vous avez besoin de revenir en vous-même. Parce que la partie de vous qui tend constamment vers l'extérieur est la partie de vous qui n'a jamais été accueillie intérieurement. Et c'est de cela que parlait vraiment le livre rouge de Carl Jung. Pas le sexe, pas le pouvoir, pas le contrôle, mais l'intégration. La réunion de toutes vos pièces perdues, le retour à soi, le courage de regarder votre propre vide et de ne pas en fuir. Donc, avant d'ouvrir une autre appli, avant d'envoyer un autre texto, avant de laisser votre soif vous guider, demandez-vous, est-ce du désir ou de la solitude déguisée? Et si vous arrêtiez enfin de fuir, qu'est-ce que vous trouveriez qui vous attend à l'intérieur? Carl Jung ne voyait jamais le désir comme une simple impulsion physique. Pour lui, c'était un signal spirituel, un message codé de l'inconscient, un avertissement que l'âme avait été affamée trop longtemps. Parce que quand vous n'avez pas affronté votre monde intérieur, le désir ne vient pas de la plénitude. Il vient de la fragmentation. Vous ne désirez pas parce que vous êtes mauvais. Vous désirez parce que vous êtes divisé. Jung a écrit dans le livre rouge, « Je dois apprendre que les résidus de mes pensées,
de mes rêves sont le langage de mon âme. Donc, quand le désir surgit soudainement, urgemment, irrationnellement, Jung dirait. Ce n'est pas à propos de la personne à laquelle vous pensez. C'est à propos de la partie de vous avec laquelle vous avez perdu contact. Voici ce qu'il voulait dire. En psychologie jungienne, le féminin intérieur chez les hommes s'appelle l'anima. Et quand cette anima est inconsciente, vous ne savez pas comment ressentir. Vous ne savez pas comment vous abandonner. Vous ne savez pas comment aimer sans vous attacher. Donc, votre âme tend la main de la seule façon qu'elle connaît, par projection. Vous projetez votre tendresse perdue, votre vulnérabilité, votre lumière intérieure sur elle. Pas parce qu'elle est tout cela, mais parce qu'elle vous rappelle la partie de vous-même à laquelle vous n'avez plus accès. Donc, quand vous la désirez, son corps, sa présence, sa douceur, vous ne désirez pas vraiment le sexe. Vous désirez la réunion avec votre âme perdue. C'est pourquoi ça fait mal. Parce que peu importe combien de fois vous le poursuivez, vous ne l'atteignez jamais. Vous ne pouvez pas, parce que vous poursuivez vous-même dans le corps de quelqu'un d'autre. Et plus vous êtes déconnecté de votre anima, plus votre désir devient violent, désespéré et vide. Vous scrollez sans fin. Vous fantasmez sur des gens que vous connaissez à peine. Vous rejouez des images qui vous ont fait sentir quelque chose, n'importe quoi. Et pourtant, chaque fois que ça se termine, vous vous sentez plus distant de vous-même qu'avant. Jung disait, c'est ainsi que l'ombre vous séduit. Pas par le mal, mais par l'illusion. Vous ne voyez pas une personne. Vous voyez vos besoins non satisfaits, votre douleur supprimée, votre chaleur oubliée. Et parce que vous n'avez jamais intégré ces parties en vous, vous essayez de les posséder à l'extérieur. Mais le désir, quand il est déconnecté de l'amour, s'effondre toujours. Parce que personne ne peut porter le poids de vos émotions non vécues. Aucun corps ne peut compléter votre identité brisée. Aucun moment de plaisir ne peut guérir une âme qui n'a pas été ressentie. Alors, que se passe-t-il ensuite? Vous commencez à avoir besoin de plus de stimulation, plus de nouveauté, plus d'intensité. Parce que maintenant, votre âme ne se contente plus de désirer, elle affame. Et vous pensez que la réponse est dans plus de contenu, plus d'expérience, plus de personnes. Mais tout ce que vous faites vraiment, c'est courir plus vite dans un labyrinthe qui mène droit à votre vide. Carl Jung croyait que pour briser le cycle, vous devez arrêter de vous demander « qui m'excite ?» et commencer à vous demander « quelle partie de moi ai-je éteinte ?» Parce que quand vous vous reconnectez à vos émotions, à vos rêves, à votre intuition, à votre aspiration, le désir se transforme. Il devient sacré. Il devient créatif. Il devient un pont, pas un piège. Jung appelait cela l'intégration, ramener les parties de vous qui ont été jetées dans l'inconscient. Et le désir, c'est le feu de votre âme qui essaie d'attirer votre attention. Pas pour vous honteux, pas pour vous effrayer, mais pour vous montrer à quel point vous vous êtes éloigné de vous-même. Vous ne voulez pas juste que quelqu'un touche votre corps. Vous voulez que quelqu'un témoigne de votre être. Vous ne voulez pas juste une libération. Vous voulez un soulagement de la douleur d'être. Invisible? Intouché. Non tenu, même par vous-même. Donc, voici la vérité la plus dure que Jung offre. Tant que vous n'affrontez pas votre âme, votre désir sera toujours mal dirigé. Vous continuerez à poursuivre des ombres. Vous continuerez à l'appeler amour. Vous continuerez à tomber dans des bras qui ne ressemblent pas à un foyer. Parce que le foyer que vous cherchez est la partie de vous que vous avez cessé de visiter il y a longtemps. Donc, la prochaine fois que vous sentez la vague de désir monter en vous, faites une pause. Ne le réprimez pas. N'agissez pas dessus aveuglément. Demandez-lui simplement, que essaies-tu de me montrer sur moi-même? Parce qu'une fois que vous apprenez à ressentir l'énergie sans vous y perdre, vous ne devenez pas froid. Vous devenez clair. Et dans cette clarté, vous pouvez enfin choisir quelque chose de plus profond que la soif. Vous pouvez choisir la connexion. Pas la fuite, pas la performance, pas le fantasme, mais la présence. Et de cette présence naît le genre d'amour que le désir ne pourrait jamais vous donner. Vous continuez à vous dire que c'est inoffensif. Une libération, une phase, un besoin. Mais lentement, ça commence à vous remodeler. Pas en un grand moment, mais en de minuscules fractures invisibles. Vous arrêtez de ressentir vos émotions pleinement.
Vous arrêtez de voir les gens comme des êtres entiers. Vous commencez à confondre attention et amour, stimulation et intimité. C'est ce que Carl Jung craignait le plus. Parce que le désir, quand il est déconnecté de l'âme, ne déforme pas seulement la façon dont vous voyez les autres. Il brise la façon dont vous vous voyez vous-même. Au début, c'est petit. Vous arrêtez le contact visuel. Vous évitez les conversations profondes. Vous vous retirez dans des fantasmes qui semblent plus sûrs que la réalité. Vous souriez en public mais vous sentez engourdi à l'intérieur. Puis ça empire. Vous perdez de la motivation. Pas seulement sexuellement, mais dans la vie. Vous arrêtez d'écrire. Vous arrêtez de construire. Vous arrêtez de créer. Parce que le désir, quand il est indulgent sans conscience, consomme le même feu destiné à alimenter votre but. Il devient votre raccourci vers la vitalité. Mais le coup, c'est votre âme. Jung croyait que chaque fois que vous nourrissez une soif sans conscience, vous renforcez le complexe derrière elle, une boucle psychologique. Déclencheur, réaction, soulagement, culpabilité, répétition. Et plus vous répétez, plus vous croyez que c'est juste qui vous êtes. Mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est qui vous êtes devenu après avoir arrêté de vous sentir en sécurité dans votre propre peau. Vous n'êtes pas né accro au corps. Vous êtes né en craving de connexion. Vous vouliez de la chaleur, pas de la friction. De l'amour, pas du désir. De la présence, pas de la performance. Mais quand la vie ne vous a pas donné ces choses, vous vous êtes tourné vers le fantasme. Parce que dans le fantasme, vous contrôlez le récit. Vous êtes désiré. Vous êtes puissant. Vous n'êtes jamais rejeté. Mais voici le coup. Vous arrêtez de vous montrer dans le monde réel. Vous perdez la capacité à rester dans un silence gênant, à endurer le manque, à construire quelque chose avec quelqu'un, à échouer devant l'amour et à réessayer quand même. Parce que le désir vous apprend la fuite. Pas le courage, pas la patience, pas la résilience. Et ainsi, vous restez coincé. Vous continuez à poursuivre des hicks qui n'atteignent jamais votre cœur. Vous continuez à chercher des femmes qui vous font sentir quelque chose juste assez pour vous distraire de votre déconnexion. Et peut-être le pire de tout, vous commencez à vous en vouloir. Vous vous dites que vous êtes faible, que vous êtes brisé, que vous ne trouverez jamais d'amour vrai. Mais Jung dirait que ce n'est pas de la cassure. C'est une déconnexion du féminin intérieur. De la capacité de l'âme à nourrir, à tenir, à ressentir. Vous avez du feu, mais pas de chaleur. Vous avez du désir, mais pas de dévotion. Et sans intégration, le désir devient violence. Pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Vous trahissez vos propres valeurs. Vous vous promettez, jamais plus, pour retomber dans la même boucle la nuit suivante. Et avec le temps, votre esprit devient dispersé. Votre cœur devient calleux. Vos rêves deviennent secs. Parce que rien de ce qui vous faisait autrefois vous sentir vivant ne peut rivaliser avec l'intensité que vous avez câblée dans votre système. Le high est court. Les conséquences sont longues. Et le pire, vous commencez à avoir besoin de plus et à ressentir moins. Jung appelait cela une possession psychique. Quand un complexe détourne votre volonté. Quand vous n'agissez plus, on agit à travers vous. Et dans ce cas, ce n'est pas vous qui poursuivez le désir. C'est votre ombre. Votre solitude, votre enfant intérieur non aimé. Qui cherche quelqu'un pour le tenir de la seule façon qu'il connaît. Donc le cycle se répète. Les relations s'effondrent. Vous sabotez la connexion. Vous ne pouvez pas rester avec l'inconfort, alors vous sweepez. Vous ne pouvez pas gérer le silence, alors vous scrollez. Vous ne pouvez pas vous affronter, alors vous poursuivez le corps de quelqu'un d'autre. Mais ce que vous ne réalisez jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard, c'est que le désir ne vous empêche pas seulement d'aimer. Il vous empêche de devenir vous-même. Il vous vole votre énergie créative, votre capacité d'attention, la profondeur de votre âme, la clarté spirituelle. Et plus ça dure, plus vous commencez à vous demander, pourquoi est-ce que je ne ressens plus rien? C'est la conséquence. Pas la honte, pas l'enfer, pas la punition, mais l'engourdissement. Et Jung dirait que c'est pire que la douleur. Parce que quand vous êtes engourdi, vous arrêtez d'évoluer. Vous arrêtez d'écouter.
Vous arrêtez d'entendre la voix en vous qui dit « Ce n'est pas qui je suis venu être ici ». Vous n'avez pas besoin de vous haïr pour guérir. Vous n'avez pas besoin de réprimer le désir. Vous avez juste besoin de poser une question, de quoi cette soif essaie-t-elle de m'apprendre sur moi? Carl Jung ne vous a jamais dit d'éteindre le feu. Il vous a dit de le comprendre. Parce que le feu du désir, quand il est ignoré, devient addiction. Mais quand il est affronté, il devient transformation. Et ce voyage ne commence pas en fermant les yeux. Il commence en les ouvrant enfin. Plus de mensonges. Plus de blâme. Plus de dire, c'est juste comme ça que je suis. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes juste perdu. Et vous avez utilisé le désir pour éviter la carte. Mais la nuit n'était jamais dehors. Elle n'était jamais dans son corps, jamais dans cette vidéo, jamais dans le prochain message. La prochaine appli, la prochaine fuite. La carte était toujours votre âme. Alors, comment commencer? Étape 1, restez. Pas avec elle, pas avec eux, avec vous. Restez dans votre corps. Restez avec la douleur. Restez à travers la soif sans la nourrir. Au début, ça semblera impossible. Vous tremblerez. Vous scrollez. Vous aurez des démangeaisons pour fuir. Mais si vous respirez à travers, juste un moment de plus que d'habitude, vous entendrez quelque chose de nouveau. Le silence. Pas le genre engourdi, le genre sacré. Et dans ce silence, une voix murmura, « Tu me manques ». C'est la partie de vous que vous avez laissée derrière. Le garçon qui a appris à gagner l'amour par la performance. L'âme qui a confondu le toucher avec la vérité. L'homme qui a oublié que sa soif n'était pas mauvaise, juste non satisfaite. Jung croyait que vous ne tuez pas votre ombre. Vous l'intégrez. Vous vous asseyez avec elle. Vous apprenez d'elle. Vous la ramenez à la lumière. Alors, à quoi ça ressemble? Vous recommencez à écrire. Pas juste pour exprimer, mais pour ressentir. Vous créez, pas pour impressionner, mais pour libérer. Vous vous asseyez dans la nature. Vous vous laissez pleurer. Vous respirez dans votre poitrine et demandez, qu'est-ce que je veux vraiment là, maintenant? Et vous écoutez. Pas juste une fois, tous les jours. Parce que guérir le désir n'est pas une réparation unique. C'est une relation quotidienne avec votre propre âme. Et avec le temps, les soifs perdent leur emprise. Pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que vous ne les craignez plus. Vous accueillez la chaleur. Vous remerciez le désir. Vous entendez ce qu'il dit vraiment. Je veux de l'amour. Je veux de la beauté. Je veux du sens. Je veux moi. Vous n'avez plus besoin de vous honteux. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de rentrer à la maison. Parce que quand vous réclamez votre anima, votre féminin intérieur, vous ne le poursuivez plus à l'extérieur. Vous le vivez. Vous ressentez vos émotions. Vous honorez votre douceur. Vous devenez magnétique parce que vous êtes enfin entier. Et alors, quand quelqu'un arrive, vous n'avez pas besoin de le posséder. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous n'avez pas besoin qu'il complète les parties de vous que vous avez abandonnées. Parce que vous l'avez déjà fait dans le silence, dans l'obscurité, dans l'endroit sacré que le désir ne pouvait jamais atteindre. Mais que votre âme pouvait toujours atteindre. Donc, si cela touche quelque chose en vous, alors vous avez déjà commencé le voyage du retour. Asseyez-vous avec, écoutez à nouveau, et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez vraiment désiré tout ce temps. Likez, abonnez-vous, et laissez un super merci si cela a parlé à votre ombre. Ça aide à garder Psychotique en vie. Et rappelez-vous, vous n'étiez jamais accro à elle. Vous étiez accro à la sensation d'être entier. Donnez cela à vous-même maintenant.